Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Rien ne va plus entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, notamment dans le dossier Kylian Mbappé. À quelques semaines du match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions, il y aura beaucoup à dire en fin de vidéo. Kylian Mbappé a poursuivi dans son interview et ses déclarations. Il est présent à Dubaï pour une cérémonie de trophées. Il lance encore une bombe sur son avenir. Rendez-vous en fin de vidéo. Mais on commence avec le mercato hivernal. Le Sporting Portugal aimerait conserver Pablo Sarabia à l'issue de la saison. En parallèle, plusieurs clubs espagnols s'intéressent à lui. Le prêt de Kenny Naguera à Bastia pourrait prendre fin dès cet hiver. L'attaquant de 19 ans, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2025, n'a plus joué depuis mi-septembre. Plusieurs versions dans la presse italienne pour Levin Kurzawa. On parle d'un prêt à Naples, un transfert à la Lazio, un intérêt de Newcastle. Tous ces clubs sont intéressés par Levin Kurzawa. Dans tous les cas, son salaire au Paris Saint-Germain pose problème. S'il y a un prêt, Paris devra payer une partie. Si transfert, il devrait le baisser. Voilà en résumé ce qui pourrait se passer, sauf que Levin Kurzawa refuse de baisser son salaire et est prêt à faire l'enfer au Paris Saint-Germain. Kurzawa a de nombreux prétendants, mais il a repoussé beaucoup d'approches. Il ne veut pas revoir à la baisse son salaire qu'il perçoit actuellement au Paris Saint-Germain. J'ai envie de te dire bravo Leonardo de l'avoir prolongé 4 ans et d'avoir doublé son salaire. Alors, la grosse info de ce mercato hivernal, en ce qui concerne les départs bien sûr, le Milan AC veut recruter un défenseur central cet hiver. Il cible en priorité Abdou Diallo. Selon le Parisien, le club allemand s'est renseigné sur le joueur parisien et serait prêt à mettre la main à la poche. Donc Abdou Diallo, malheureusement, qui ne joue pas assez avec le Paris Saint-Germain. Donc l'AC Milan a contacté le Paris Saint-Germain au sujet d'Abdou Diallo et a également noué des contacts avec son entourage. Paris est à l'écoute. Les discussions entre les deux clubs tournent autour d'un transfert ou d'un prêt. Il y a un moment donné, il y en a marre des prêts, nous, on doit toujours mettre la main à la poche pour acheter des joueurs plus que les autres. Alors maintenant, vous aussi, balancez l'oseille. Parce qu'à un moment donné, il y en a marre. Donc le fait qu'Abdou Diallo dispute bientôt la CAN avec le Sénégal ne pose pas de problème à l'AC Milan dans son projet d'éventuellement d'acheter le joueur au Paris Saint-Germain. Abdou Diallo, recruté 32 millions d'euros, pourrait partir contre une somme avoisinant les 15 à 20 millions d'euros. Donc Paris perdrait encore de l'argent. Ce serait un moindre mal. C'est dommage pour Abdou Diallo. Après, pour l'instant, il n'est pas sûr qu'il parte. Mais si jamais il partait, honnêtement, c'est dommage parce que c'est un joueur qu'on n'a pas réellement vu au Paris Saint-Germain, qui n'a jamais réussi à aligner 5 matchs d'affilée. Beaucoup de blessures. Les coachs ne comptant pas forcément sur lui. C'est quand même dommage. Voilà, j'aurais aimé voir vraiment Abdou Diallo sur une saison complète, avec au moins 30 matchs à la clé, mais malheureusement, ça n'a jamais pu être possible. Et on peut comprendre le Paris Saint-Germain du fait qu'ils veulent s'en débarrasser, si jamais ça peut rapporter un petit peu d'argent. Donc voilà pour Abdou Diallo. La Juventus apprécie réellement Mauro Icardi, mais il est difficile qu'il puisse partir du PSG à des conditions financières favorables pour le club italien. Donc le PSG en a marre aussi des prêts et voudrait avoir un petit peu de l'argent sec, ce qui n'est pas forcément évident pour des clubs comme la Juve ou comme le Barça ou comme d'autres clubs qui sont en grosse difficulté financière à l'heure où on parle. Donc on va passer les postos aussi au dossier Kylian Mbappé et aussi au dossier Maurizio Pochettino où il y a une grosse information qui est sortie en Angleterre. Alors Kylian Mbappé hier a annoncé la couleur avant le PSG Real Madrid. C'est une double confrontation explosive attendue par tous les amoureux du football. PSG Real Madrid, l'affiche des huitièmes de finale de Ligue des Champions, prévue le 15 février, le match aller au Parc des Princes avant le retour au Bernabeu le 9 mars prochain. Un duel à la saveur particulière, notamment pour Kylian Mbappé, libre de tout contrat en juin prochain et annoncé avec insistance du côté du Real Madrid. Mais pour l'heure, le Parisien semble se concentrer seulement sur ses performances et ses objectifs avec le Paris Saint-Germain. Dans cette optique, ces dernières déclarations exprimées il y a quelques heures en marge de la remise des trophées du meilleur joueur de l'année lors de la cérémonie les Globe Soccer Awards confirment la détermination de Mbappé à briller avec les rouges et bleus durant cette campagne européenne cette saison. Interrogé sur différents sujets par les organisateurs émirettes, la star parisienne n'a alors pas pu éviter la question sur cette opposition face à la Casablanca. Et pour Kylian Mbappé, la victoire est la seule issue possible. Je le cite: la seule chose que je peux voir
ou prédire, c'est la victoire du Paris Saint-Germain contre le Real. Ce sera un match très dur, un match très difficile, a ainsi annoncé l'international français. Donc il a aussi parlé d'autres choses, hein, comme l'effectif parisien actuel. Donc Kylian Mbappé a encensé Marco Verratti et Gigi Donnarumma, hein. Donc ça fait quand même assez plaisir. Verratti et Donnarumma sont incroyables et importants. Donnarumma est le gardien du futur. C'est un plaisir de l'avoir avec nous. Verratti est à Paris depuis de nombreuses années. C'est un joueur clé, le meilleur milieu de terrain au monde. Alors est-ce que Verratti est vraiment le meilleur milieu de terrain au monde? C'est possible s'il est régulier et qu'il fait une saison pleine. Malheureusement, ça n'a jamais été le cas avec le Paris Saint-Germain. Ça fait 10 ans qu'on attend le vrai Verratti. Est-ce qu'on va le voir un jour? Je l'espère. En tout cas, les postos, la guerre est déclarée, hein, entre le PSG et le Real Madrid. On sait que Nasser et Pérez s'entendaient très très bien. Mais malheureusement, depuis cet épisode Super League et depuis le feuilleton Mbappé au Real Madrid l'été dernier, bah voilà, ça s'est un petit peu envenimé. C'est tendu maintenant, hein. Et si Mbappé va au Real, c'est sûr qu'il y aura une vengeance du Paris Saint-Germain. Donc à compter du 1er janvier, Mbappé sera autorisé à négocier avec le club de son choix à 6 mois de la fin de son contrat du PSG. C'est un secret de Polichinelle, hein. Donc Mbappé est en discussion avec le Real Madrid à l'heure où on parle, dans l'optique d'une signature en juin prochain. Au cours de plusieurs interviews, Mbappé a reconnu qu'il avait demandé à rejoindre le Real Madrid l'été dernier, mais la direction du PSG s'y est opposée. Mais en juin prochain, Mbappé sera libre et personne ne pourra l'empêcher de signer au Real Madrid. À ce jour, le Paris Saint-Germain n'a toujours pas renoncé à l'idée de prolonger Mbappé, mais pour l'heure, rien n'indique que Mbappé est ouvert à cette éventualité de prolonger au PSG. Selon les informations de Marca, journal pro-madrilène, le Real Madrid s'est en tout cas attiré les foudres du Paris Saint-Germain dans ce dossier. Le Real Madrid et Florentino Pérez soupçonnent que le PSG va faire une vengeance incroyable et s'attaquer à un des joueurs du Real Madrid. Jusqu'à présent, les relations étaient toujours très cordiales entre Paris et le Real, en partie car Florentino Pérez et le Qatar sont en affaires, hein, en dehors du football. Mais selon le média espagnol, le Real soupçonne désormais Paris et Nasser Al-Khelaifi d'utiliser leur très grande influence au sein de l'UEFA pour convaincre l'instance européenne de prendre des sanctions à l'égard du Real Madrid après l'affaire de la Super League. Pour rappel, le Real Madrid était le club fondateur de cette ligue fermée qui n'a finalement pas vu le jour et s'était exposé à des sanctions de l'UEFA comme une élimination de la Ligue des Champions. Mais voilà, le Real, la Juve, le Barça n'ont eu aucune sanction, peut-être par rapport à leur nom. Donc l'instance avait fait machine arrière, mais le Real Madrid pense que le PSG et le Paris Saint-Germain agissent dans l'ombre pour causer du tort aussi au club espagnol. Il faut dire que désormais, Nasser Al-Khelaifi est très influent à l'UEFA en tant que patron de l'ECA, l'Association européenne des clubs. Donc rien ne prouve néanmoins que Paris sera autant frustré par le probable signature de Kylian Mbappé au Real Madrid. Je pense pas que le PSG agira de la sorte. Ça, c'est plus les médias espagnols qui veulent faire un petit peu du buzz sur ça. Mais voilà, le PSG ne pourra rien faire contre le Real Madrid. Mbappé est libre de signer où il veut à partir du 1er janvier prochain. C'est légal. Voilà, comme le PSG a recruté Messi et le PSG discutait avec Messi depuis très longtemps avant le transfert définitif. Alors maintenant, en ce qui concerne le futur poste d'entraîneur, Pochettino a été conforté aussi dans son poste d'entraîneur du PSG par le Paris Saint-Germain, mais le coach argentin est toujours attendu avec impatience du côté d'Old Trafford et de Manchester United. Donc le Paris Saint-Germain a conforté Pochettino dans son poste d'entraîneur du PSG et sauf surprise, hein, à part vraiment un grand retournement de situation, Pochettino restera au Paris Saint-Germain au moins jusqu'au mois de juin, avec toujours dans l'air du temps, hein, le fait que Zinedine Zidane va le remplacer sur le banc du club en 2022. Donc du côté des supporters parisiens, on s'impatiente de voir partir Pochettino, lequel fait désormais aucune unanimité, ou presque, contre lui dans les tribunes du Parc des Princes. Et le fait de savoir que son départ ne sera pas acté cet hiver chagrine pas mal de monde. Pour Pochettino, il va falloir réussir 2 challenges. Enfin mener le Paris Saint-Germain vers le titre suprême en Ligue des Champions, tout en faisant pratiquer à son équipe un jeu digne de l'équipe du PSG, des stars qu'il a sur le terrain, Mbappé, Messi, Neymar, Di Maria, etc. Pour l'instant, au niveau du jeu, c'est un fiasco, car si Paris, certes, est facile leader de la Ligue 1,
Les prestations parisiennes sont catastrophiques, insipides. Manchester United hier, bah, on a vu, hein, en difficulté à Newcastle. Mais bon, du côté du PSG, au sein même du vestiaire, hein, des questions se poseraient de plus en plus sur le style imposé par Pochettino. Interrogé sur ce sujet il y a quelques jours, Pochettino avait expliqué qu'il n'était pas perturbé par ses attaques récurrentes. Je le cite, hein, je suis très tranquille, je comprends que je suis au Paris Saint-Germain, c'est une lumière qui brille énormément, c'est normal, mais on est qualifié en Ligue des Champions et on compte 11 points, 13 points d'avance même en championnat. Je comprends qu'il faut dire des choses et chercher des aspects à améliorer, je respecte toutes les opinions. On doit mieux jouer, oui. On doit s'améliorer dans plusieurs domaines, oui. Si Pochettino est aussi serein, c'est qu'il a visiblement compris que son avenir n'était plus au Paris Saint-Germain dans plusieurs mois. Et il sera peut-être à Manchester United, car au lendemain du match nul de Manchester United contre Newcastle, 20e du classement, et au moment où Ralf Rangnick ne fait déjà plus l'unanimité, à peine arrivé, le technicien argentin fait toujours saliver les anciens joueurs mancuniens. Consultant très écouté de Sky Sport, Gary Neville réclame, lui, la venue de Maurizio Pochettino dès cet hiver, et personne d'autre pour devenir entraîneur d'une équipe dans le dur. Je pense que Manchester United aura le bon entraîneur pour le long terme à la fin de la saison. J'espère que ce sera Pochettino, il a de l'expérience en première ligue et il est adepte d'un bon football. Ah bon, bah ça on l'a pas vu au PSG en tout cas. C'est le bon moment pour Pochettino de monter en puissance, il sait gérer des stars. Je l'ai toujours apprécié et j'ai adoré la façon dont il fonctionnait. Il correspond à Manchester United, il travaille bien avec les jeunes joueurs, tire le meilleur de son effectif. C'est vraiment un bon entraîneur pour moi. Le favori ce sera lui, mais il a un poste au PSG et s'il réussit à Paris, ils ne le laisseront pas partir, reconnaît l'ancien défenseur de Manchester United. De toute façon, quoi qu'il en soit, hein, que le PSG se fasse éliminer en 8e ou en quart, ou que le PSG aille en finale, ou même gagne la Ligue des Champions, je pense que le PSG ne continuera pas avec Pochettino parce que Pochettino n'en a aucune envie. Donc voilà les postos. Alors après, est-ce qu'il y aura une surprise? Est-ce que Manchester est prêt à prendre Pochettino dès cet hiver? Le PSG ne laissera pas partir Pochettino cet hiver, vu que pour l'instant, le PSG n'a pas le coach idéal pour le remplacer. Donc pour l'instant, je pense que les choses resteront comme ça. Est-ce qu'il peut se passer des choses dans plusieurs jours, dans plusieurs semaines? À voir. Hein. Y a beaucoup de choses qui sont passées au PSG lors des 10 dernières années. Donc voilà, tout peut arriver. On se rappelle par exemple que Villas-Boas avait été viré le match aller contre Naples avant d'être remplacé par Di Matteo, et le Chelsea de Matteo gagné la Ligue des Champions. Donc on verra ce qui se passera, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.